8h19 géopolitique. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous vous interrogez, Pierre, sur la crise politique qui a éclaté en Turquie. 2 millions de personnes dans la rue samedi à Istanbul, c'est massif et impressionnant. Et ce n'est pas fini. La coalition de l'opposition en Turquie annonce un programme de manifestation nationale et régionale tant que durera la détention d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle. Le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk a décrit ainsi ce mouvement. Ce qu'il reste de la démocratie turque lutte aujourd'hui pour sa survie. C'est dire si l'enjeu est important, d'autant plus qu'il intervient dans un contexte de poussée autoritaire globale, marqué par la nature autocratique de Donald Trump. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan est à la tête de la Turquie depuis 22 ans, période au cours de laquelle il a façonné un pouvoir personnel sans partage et a progressivement réduit l'espace démocratique. Un précédent leader d'opposition, Selahattin Demirtas, avait été arrêté après avoir remporté un score important en 2015. Il croupit toujours en prison, tout comme des figures de la société civile, comme le philanthrope Osman Kavala, et des milliers d'anonymes, y compris ceux qui ont été arrêtés ces derniers jours. Et le président turc peut-il reculer cette fois ? Alors l'ampleur de l'opposition en Turquie depuis l'arrestation du maire d'Istanbul le 19 mars montre qu'il existe toujours un ressort démocratique au sein de la société. Sera-t-il suffisant pour se faire entendre d'un pouvoir qui paraît décidé à éliminer un obstacle de taille sur sa route ? La popularité du maire d'Istanbul, seul capable de s'opposer à lui. L'issue de ce combat est incertaine. Les Turcs savent qu'ils sont seuls. Le contexte international ne leur est pas favorable. Donald Trump à Washington n'a aucune raison de s'opposer à une démonstration d'autoritarisme d'Erdoğan. C'est le cadet de ses soucis. Il a par le passé entretenu d'excellentes relations avec le président turc. Quant aux Européens, ils sont aujourd'hui soucieux de conserver la Turquie de leur côté dans le soutien à l'Ukraine et n'iront pas plus loin que des protestations verbales face à la dérive d'Erdoğan. En quoi la Turquie est-elle indispensable ? Depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans, Nicolas, la Turquie occupe une place à part. Elle a fourni à l'Ukraine les drones qui ont joué un rôle dans la résistance initiale à l'invasion russe. Elle a fait jouer ses prérogatives sur l'accès à la mer Noire pour bloquer toute possibilité de renforcer la flotte russe. Mais dans le même temps, elle a maintenu le dialogue avec Moscou, refusé d'appliquer les sanctions occidentales et même tenté un temps de jouer les médiateurs. La Turquie a participé aux dernières réunions de la coalition des volontaires, prête à aider l'Ukraine, même sans les Américains. Et cette présence lui offre une garantie d'impunité face à ce durcissement intérieur. C'est du réalisme diplomatique en temps de crise. Erdoğan en profite. Les manifestants turcs sont donc seuls face à leur destin, mais ça ne les décourage pas. Le bras de fer engagé par Erdoğan en embastillant Ekrem İmamoğlu sera tranché par les Turcs eux-mêmes. L'issue de ce combat déterminera ce qu'il restera de la démocratie turque, pour reprendre la formule éloquente d'Orhan Pamuk. Pierre Aski, merci.